Chers auditeurs et fidèles lectrices, fidèles lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique, le CNC, bienvenue pour notre émission spéciale du jour. Moi, Gisèle Moloma, je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de ma formidable collègue Clarisse Betty, avec qui nous allons aborder une question qui hante les esprits et les discussions depuis des lustres, celle des comptes à rendre après une décennie de gestion pour le moins nébuleuse. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir d'être là pour aborder ce sujet qui, comme tu le dis si bien, agite les conversations et c'est un euphémisme. Alors Clarisse Betty, quelle est la grande nouvelle qui nous occupe aujourd'hui, ou plutôt la vieille question qui refait surface avec encore plus d'acuité? Eh bien, Gisèle Moloma, c'est le départ du gouvernement Moloa-Du qui a simplement mis le feu aux poudres, ou plutôt ravivé une flamme qui couve depuis 10 ans. Où donc est passé l'argent public durant cette décennie? Et qui aura l'audace de rendre des comptes à la nation pour cette gestion pour le moins obscure? Cette demande, Clarisse Betty, n'a rien de neuf, n'est-ce pas? Elle ressurgit à chaque permutation ministérielle, à chaque fin de mandat, à chaque grand discours d'une nouvelle équipe. Mais cette fois-ci, l'exigence citoyenne semble prendre un ton différent. Des Centrafricains, des observateurs avisés, des voix de la société civile clamant haut et fort une même exigence. Avant de nommer de nouveaux ministres, il faudrait d'abord nous expliquer ce que les précédents ont réellement fait. 10 ans, Gisèle Moloma, 10 ans sous la coupe de l'empereur Faustin Archange Touadéra, avec des équipes dirigées notamment par Félix Moloua et l'ombre tenace de Simplice Mathieu Sarandji à la tête de l'Assemblée nationale. 10 ans durant lesquels des sommes astronomiques en francs CFA ont défilé à travers le budget national, les appuis des bailleurs internationaux, les projets de relance et les financements des partenaires techniques. Une décennie d'argent qui est au juste. Le bilan visible, lui, est indéfendable. Clarisse Betty. Dans maintes régions du pays, les habitants croupissent encore sans route digne de ce nom, sans accès régulier aux soins essentiels ou à l'éducation, sans la moindre perspective d'emploi. Ce n'est pas une abstraction, c'est le calvaire quotidien de millions de nos compatriotes dans un pays qui, sur le papier, est censé être engagé depuis une décennie dans un prétendu processus de reconstruction nationale. Une blague, n'est-ce pas? Une blague très amère, Gisèle Moloma. Le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, est un gouffre à plainte. Des établissements scolaires en décrépitude ou fonctionnant sous des abris de fortune. Nos enfants apprennent encore sous les manguiers dans plusieurs localités, alors que des financements importants avaient été claironnés pour la réhabilitation des infrastructures. La carence de personnel qualifié, les salaires contractuels en attente, les maîtres parents en souffrance, le tableau est inchangé. Pendant ce temps, les sermons officiels sur la refondation éducative, eux, ont continué de s'égrener sans la moindre action concrète. La santé même rengaine, Clarisse Betty, des centres de santé dépourvus de remèdes et de bras dans plusieurs préfectures, des malades parcourent des distances folles pour atteindre le premier poste de soins fonctionnels. Les structures hospitalières dénuées de matériel, les conditions de travail du personnel médical sont misérables dans de nombreuses zones. Pourtant, des fonds internationaux ont été amassés pour renforcer le système sanitaire. Où sont passés ces fonds, Clarisse Betty? Dans quelles poches se sont-ils évaporés? Au ministère du Travail et de l'Emploi, Gisèle Moloma, la question du chômage des jeunes est une plaie béante. Chaque année, des bataillons de diplômés arrivent sur un marché du travail qui ne peut simplement pas les absorber. La misère sociale s'étend pendant que les fables officielles sur la relance économique continuent de tourner en boucle. Une ironie cruelle pour notre jeunesse sacrifiée. Le ministère de l'Action humanitaire fait l'objet d'interrogations particulières. Clarisse Betty, des milliers de Centrafricains vivent encore dans des situations de déracinement et de fragilité extrême. Les autorités avaient multiplié les annonces autour du retour promis et sécurisé des déplacés. Mais sur le terrain, les soucis d'aide, de sécurité et d'accès aux services fondamentaux persistent. Le camp de Zapé, en République démocratique du Congo, est un concentré de ces peines. Des réfugiés centrafricains ayant échappé aux atrocités du Haut-Bomou y survivent, abandonnés par certains partenaires. Des questions précises se posent. Combien de personnes ont réellement regagné la Centrafrique? Quelles ressources ont été mobilisées pour les accompagner et qui a suivi concrètement leur réinstallation? Le silence est assourdissant. Le dossier des casernes militaires refait surface sans cesse, Gisèle Moloma. Des fonds conséquents avaient été alloués à l'édification d'infrastructures militaires dans le cadre de la prétendue modernisation des forces armées centrafricaines.
Combien de garnisons ont réellement été construites? Les marchés ont-ils été attribués dans les règles? Ces infrastructures sont-elles opérationnelles aujourd'hui dans un climat sécuritaire toujours vacillant? Les deniers alloués à la défense nationale exigent une surveillance impitoyable, mais on dirait que l'opacité est la règle. L'énergie et l'eau potable, Clarisse Betty, c'est un calvaire quotidien à Bangui comme en province. Des projets ont été financés avec l'appui de partenaires internationaux, mais les coupures d'électricité persistent et l'accès à l'eau potable demeure restreint dans beaucoup de quartiers. Les citoyens veulent savoir ce qui a réellement été construit et ce que ces chantiers ont coûté. Une transparence que le régime de l'empereur Faustin Archange, Touadéra, refuse obstinément. Les travaux publics, Gisèle Moloma, c'est un festival de griefs. Des routes restent impraticables malgré les chantiers promis, des travaux à l'abandon. La qualité des ouvrages livrés est constamment mise en question. Le projet de l'axe aéroport PK0, supposé être le fleuron de la modernisation de la capitale, concentre plusieurs de ces interrogations: budget engagé, délai d'exécution, qualité des travaux réalisés. Un miroir de l'incurie. Le stade 20 000 places de Bangui, Clarisse Betty, est une aberration. Des fonds colossaux y ont été engloutis pour sa prétendue réhabilitation. Pourtant, le stade n'est toujours pas aux normes pour des compétitions internationales officielles. Nos équipes nationales continuent de jouer à l'extérieur avec les coûts que cela représente pour un pays déjà exsangue. Des vérifications avaient été annoncées. Leurs résultats sont restés secrets. Les questions restent sans réponse. Qui a géré ces fonds? Quels travaux ont été effectivement réalisés? Et pourquoi les résultats ne sont-ils pas au rendez-vous? On se moque de qui? Gisèle Moloma? On se moque du peuple, Clarisse Betty. Le secteur minier, c'est un autre mystère à éclaircir. La Centrafrique dispose de ressources naturelles importantes. Pourtant, dans plusieurs zones d'exploitation, les populations locales continuent de vivre dans une pauvreté profonde. Des allégations de permis d'exploitation douteux courent les rues depuis plusieurs années. Les critères d'attribution, les entreprises bénéficiaires et les gains réels pour l'État demeurent dans le flou le plus total pour la grande majorité des citoyens. C'est scandaleux. L'agriculture, vantée à l'envi comme locomotive du progrès, reste bloquée par le manque de soutien technique, l'insuffisance des infrastructures rurales et les difficultés d'accès au marché. Clarisse Betty. Le foncier, lui, est une saga à lui seul. Obtenir un titre de propriété à Bangui ou en province est un parcours du combattant onéreux et tortueux. Le prix des parcelles dans la capitale échappe à une grande partie des habitants. Des projets d'extension de Bangui sur environ 50 km² avaient été évoqués pour répondre à la pression démographique. Sur le terrain, la situation reste figée. Le RCPKA Gisèle Moloma, brandi à la conférence de Bruxelles comme le grand programme de relance nationale, suscite lui aussi des demandes d'explications précises. Des fonds considérables ont été promis et certains versés. Les Centrafricains veulent savoir ce qui a réellement été réalisé, quelles entreprises ont bénéficié des marchés publics et quel est le niveau d'exécution réel des projets financés dans ce cadre. Le silence est assourdissant. La valse gouvernementale actuelle ne saurait se réduire à une simple permutation de sièges. Clarisse Betty. Des citoyens, des acteurs politiques et des observateurs posent une exigence précise. Aucun ministre ne devrait s'en aller sans justifier publiquement de son mandat. Cette démarche garantirait la pérennité de l'État et conserverait une trace administrative qui s'évapore aujourd'hui avec chaque changement d'équipe. Plusieurs voix réclament l'ouverture de vérifications indépendantes dans les ministères clés et sur les chantiers d'envergure. Surveillance des procédures d'attribution des marchés, contrôle des dépenses, appréciation des réalisations concrètes. L'État centrafricain n'est la propriété d'aucune coterie, d'aucun clan, d'aucun groupe d'intérêt. Les deniers publics sont la propriété du peuple centrafricain. Ce que le peuple réclame aujourd'hui, Clarisse Betty, n'a rien d'extraordinaire dans une démocratie digne de ce nom. Que les gestionnaires expliquent ce qu'ils ont fait des fonds publics avant de céder leur place. Cet article incisif, qui résume parfaitement le sentiment général, nous est livré par Roméo Silver Doubalé, un journaliste dont la plume est la voix des sans-voix. Un grand merci à Roméo Silver Doubalé pour cette analyse implacable et à vous, chers auditeurs, si vous avez des informations, des témoignages, des questions à nous transmettre, n'oubliez pas notre numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le +236 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui. Gisèle Moloma, au revoir à toutes et à tous.